Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'oracle que j'ai utilisé sur les réseaux sociaux durant tout le mois d'octobre. Donc il s'agissait de l'oracle de la magie forestière de Lyra euh, Seltoire, je ne sais pas si je le dis comme il faut, je suis désolée, et Antoinette Charbonnel. Euh, donc c'est un coffret Arcana Sacra, il faut savoir que je suis fan de ces coffrets. Et la première chose que j'avais fait en le recevant, c'était juste waouh, parce que je le trouve magnifique. Donc je l'avais utilisé en octobre parce que je trouvais qu'il faisait vraiment automne, parce que bon, on parle de champignons quand même, hein, on parle de la forêt, hein, donc on va parler de champignons, de simples, enfin voilà. Donc je trouvais qu'il faisait automnal. J'ai énormément de retard, je ne reviendrai pas dessus, je suis vraiment désolée, je suis en train de le combler. Il me reste encore 2 vidéos à faire et je suis revenue dans les temps, donc ça c'est top. Donc on va tout de suite découvrir ce coffret ensemble qui est vraiment magnifique. Il est mat, comme beaucoup de coffrets d'Arcana Sacra. Et juste, waouh, il est magnifique. Enfin, il est magnifique. Tout est dans le détail, tout est bien pensé. Là, ça fait un peu étiquette. Vous voyez qu'on colle sur les bocaux. Enfin voilà, c'est vraiment, il est très 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 beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Entrer dans la magie. Esbats lunaire et magie forestière, entrer dans le monde fascinant des sorcières de campagne. Née de l'alliance de la plume de Lyra Seltoire, je suis désolée encore une fois si je l'écorche, tambouilleuse compulsive et sorcière pure souche, et du pinceau d'Antoinette Charbonnel, la fée Lumière, on la connaît sous ce nom sur les réseaux sociaux, cet écrin poétique regorge de nombreux savoirs méconnus du grand public. Plongez au cœur de la forêt, entre ombre et lumière, à la découverte de votre âme de sorcière. Cet oracle divinatoire, véritable herbier magique, n'attend que vous pour agrémenter votre pratique. Votre initiation commence ici. Il y avait un problème, du coup ils ont collé une étiquette, j'ai vu qu'ils l'avaient fait sur tous les oracles, du coup je trouve ça fou. Donc ce coffret contient 35 cartes et un livret explicatif en couleur de 188 pages. Et en fait, j'ai regardé par curiosité, il y avait marqué 53 cartes et non 35 cartes, ils avaient inversé juste les deux chiffres. Donc voilà, c'est un coffret magnifique, faut que l'univers parle, hein, bien évidemment. Moi, c'est un univers qui me rappelle mon enfance, hein. J'ai eu la chance de grandir à la campagne. Et du coup, voilà, j'y connais rien du tout, mais voilà, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs d'enfance. Donc je vais pousser, j'ai fait un petit champignon au crochet pour l'occasion. Je vais pousser un peu mes affaires et on va ouvrir la boîte. Et quand on ouvre, comme dans tous les coffrets Arcana Sacra, c'est waouh! Tout est très très bien pensé. Le livre, il fait un peu grimoire ancien. Donc voilà, donc on a le livret. Hein. On va se pencher un peu sur la boîte avant de détailler tout le reste. Donc là, on a les cartes. Et en fait, ce que j'adore avec Arcana Sacra, c'est que tout est en détail. Donc même si on enlève ce fond, on a cette magnifique illustration dans le fond de la boîte. Là, vous voyez, vous avez des petits chaudrons, des champignons, des petites feuilles. Enfin, il est magnifique. Je vais remettre ça quand même pour pouvoir ranger facilement mes cartes. Donc voilà, magnifique boîte cloche mat que j'adore. Ensuite, on va passer au livret. Donc c'est un très très beau livret, comme je vous le disais, style un peu grimoire ancien, avec des petites illustrations, vous voyez, un petit chapeau de sorcière, enfin voilà. Il est très simple et en même temps très beau. Voilà. Donc il est en couleur, hein, les illustrations sont magnifiques. Hein. On plonge vraiment dans la forêt en fait en l'ouvrant. Donc on a à propos de l'auteur, hein, donc de Lyra, on a ces liens vers les réseaux sociaux. Et on a à propos d'Antoinette, donc l'illustratrice. J'ai ces deux oracles d'ailleurs.
l'oracle Lumière et l'oracle du Petit Enchanteur qui sont vraiment topissimes. Et elle en a fait des en auto-publié. D'ailleurs, j'en ai acheté un aujourd'hui parce que je les trouve magnifiques. On a le sommaire. Le sommaire qui est très très bien fait parce que donc on retrouve des règles simples et ensuite on a les cartes qui sont classées par saison, donc automne, hiver, printemps, été. Donc ça c'est vraiment vraiment top. Vous voyez, c'est vraiment beau. Donc la traduction, je vous laisserai la découvrir parce qu'elle est quand même conséquente. Hein. Donc on nous explique les champignons, les mystères des champignons. Il y a même donc la magie des champignons. Il y a même un guide, il me semble, les règles élémentaires de cueillette si vous voulez partir à la chasse aux champignons. Moi, je vous avoue que ça m'a fait tellement plonger dans cet univers que j'ai acheté à la suite un livre pour aller vraiment à la cueillette des champignons, savoir les reconnaître et tout, parce que ça m'a donné vraiment envie de le faire. Et c'est cet oracle qui m'a vraiment... Donc les simples, qui sont des herbes médicinales, hein, qu'on retrouve dans beaucoup d'écrits sur les sorcières. Les pleines lunes. Donc ça, c'est vraiment top. Donc après, on nous parle de comment utiliser l'oracle, donc purifier son jeu, hein, consacrer son jeu. Je trouve ça vraiment mignon parce que, vous voyez, même les encadrés, on dirait des étiquettes collées sur des pots de confiture. Donc je trouve ça vraiment trop mignon. Donc l'oracle en lui-même. Les propositions de tirage. Donc on a la lumière qui a un tirage en une carte, hein, basique. Passé, présent, potentiel. Pourquoi, comment, quand. Donc en 3 cartes. Le tirage du champignon que je trouve très, très sympa. La forme très sympa. Donc ça ce sont les fondations. La situation telle qu'on la voit actuellement. Celle-ci c'est la vérité nette sans filtre. Celle-ci, c'est les atouts de la situation. Et ça, c'est au contraire les faiblesses de la situation. C'est très sympa. Il y a le portail en 7 cartes. Donc les tirages sont vraiment proportionnés. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec directement les cartes. Alors ça, c'est vraiment très très bien fait, je vous le dis clairement. Parce que donc on a la saison, hein, avec direct après avec les cartes. Il y a une petite note à chaque carte. Bon, moi, je vous avoue, je n'utilise jamais parce que j'écris pas sur les livres. En plus, celui-là est vraiment magnifique. Enfin, voilà, j'écrirai jamais dessus. Et donc, par exemple, je vais vous prendre une carte de champignons. Donc, voilà, on a des mots-clés. Hein. Ici, on a les mots-clés. Ensuite, on a promenons-nous dans les bois. Ça va nous parler de ce champignon, de ce qu'on peut en faire, comment on peut travailler avec. L'oracle des champignons, donc là, ça va nous dire par contre, d'un point de vue divinatoire, on va dire, d'un point de vue oracle, ce que ce champignon veut dire. Donc, un livret qui est très, 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 très bien fait. Maintenant, on passe aux cartes. Hein. Je vais baisser un peu le son de la musique. Le coffret la boîte des cartes, c'est pareil, elle est très très bien faite. Hein. On retrouve vraiment tous les petits détails. Il est simple mais magnifique. Enfin, moi j'adore. Et quand on l'ouvre, voilà, la magie commence. J'ai tellement aimé les illustrations qu'il y avait comme ça un petit peu partout que souvent je vous le mettais quand je piochais la carte du jour, je vous mettais une photo de voilà, d'un élément que j'avais pris au hasard. J'ai pris, par exemple, une fois le fond de cette boîte. J'ai pris ce fond-là. Enfin, voilà. Il y a une fois, je vous avais fait un zoom sur la petite pomme de pin parce que je la trouvais vraiment trop belle. Enfin, voilà. Il est magnifique, ce jeu. Moi, j'aime beaucoup. Et en plus, comme la forêt m'apaise, on est vraiment sur un jeu... Alors, la tranchée neutre. Vous savez que, si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas ça. Et au final, je commence à revenir dessus. Parce que par exemple, pour ce jeu, je trouve que ça va très très bien, une tranche neutre. Il aurait eu une tranche pas neutre, ça m'aurait peut-être dérangé. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai laissé neutre. Parce que des fois, j'ai tendance à colorer les tranches neutres. Mais là, je ne l'ai pas fait parce que je trouve que ça lui va très très bien. Donc le dos de la carte est comme ceci. Simple. J'aime beaucoup. Et donc...
Voilà, il y a différentes couleurs de cartes parce que en bleu, comme ça, ce sont les lunes, il me semble. Donc, je vous montre les cartes. Donc, voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, la pleine lune des moissons. Donc, en fait, ça fait un peu le jeu, c'est dans une... Autour, c'est la forêt, hein. Donc la forêt de nuit, là, pour les lunes. Et dans une bulle, hein, dans une petite bulle ou dans une boule de cristal. Hein. J'aime beaucoup l'encadrer en bas de la carte, parce que pareil, on dirait une étiquette. Et moi, j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très joli. Pleine lune de la chute des feuilles. Je les ai rangés pour une fois, je les ai mis dans l'ordre. Ça m'arrive jamais, mais je trouve ça plus pratique en fait pour vous le montrer. Pleine lune du deuil. Donc là, on est sur un simple, par exemple, le romarin, et on a un petit mot-clé là qui l'accompagne. Donc il fait référence au souvenir. Laquaire améthyste, l'intuition. L'amanite des Césars. L'épiote élevée. Donc voilà, on parle vraiment de champignons et de simples. Hein. Beaucoup de champignons. Russule. Mais les illustrations sont magnifiques. Vraiment. L'amanite panthère. Alors moi, ça m'a fait connaître vraiment beaucoup de champignons que je connaissais absolument pas. L'amanite phalloïde. L'amanite tumouche. Vraiment magnifique. La trompette de la mort. Oula, j'en ai pris deux. La pleine lune froide. La pleine lune des neiges. La pleine lune des tempêtes. Le thym. Le pied bleu. Le pied de mouton. Celui-là, je connaissais. Pleine lune de la corneille. J'adore les corneilles. C'est un de mes oiseaux préférés. La pleine lune des roses. La pleine lune des fleurs. La menthe. Ah, le coprin chevelu. Oh, ça me rappelle vraiment mon enfance parce que j'en avais plein mon jardin. Et lui, il me semble que faut consommer vraiment quand il est super frais dans les premiers jours parce qu'après, on risque d'être malade. La morille. La pleine lune des fraises. La pleine lune des prés. Au début, je me demandais pourquoi elles n'avaient pas réuni les pleines lunes ensemble. Et enfin voilà. Et en fait, j'ai compris après, je vous le dis parce que je suis peut-être un peu bête, hein, mais j'ai compris qu'après, moi, qu'en fait, c'était par saison. Vu qu'en plus, c'est marqué dans le sommaire quand même, dans le sommaire, que c'est classé par saison. Mais moi, j'avais pas capté. Pleine lune des herbes. Basilic. Girole. Corsionnaire violet. Veste de loup. Bolet de Satan. Bolet Satan, pas de Satan, je sais pas pourquoi je voulais qu'il lui appartienne. Cèpe de Bordeaux. Persil.
et la polypore marginée. Donc voilà, c'est un très 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 bel oracle. Et moi je vous propose, comme à chaque fois, de tirer une carte. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce jeu vous plaît, parce que c'est un très beau jeu. Et j'espère combler mon retard avant la fin de la semaine prochaine, voire même pendant le week-end là, à venir. Oula, je jette tout, ça va pas du tout. Bon, j'espère qu'il y en a une qui saute du jeu, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, on va en piocher une. Et on est sur la pleine lune du deuil. Donc, je vais ranger le reste des cartes. Hop. Donc, les cartes sont numérotées. Il y a le numéro juste en haut. Donc, c'est parfait. Alors, la pleine lune du deuil. Alors, je vais vous rapprocher vraiment de très près pour que vous voyez la carte. Et je vais vous lire le descriptif. Alors, c'est la pleine lune du mois de novembre, qui est appelée la pleine lune du deuil. Et les mots-clés sont repli, isolement, nécessaire, deuil, tristesse, chagrin, pause, retard nécessaire, introspection, travail sur l'ombre. Donc, promenons-nous dans les bois. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est le petit texte qui explique. La pleine lune du deuil doit son nom à sa proximité avec la cérémonie funèbre de novembre, mois souvent froid, couvert et pluvieux, incitant au repli et parfois à une certaine tristesse. Cette lune est une parfaite pour la divination, le culte des ancêtres et des esprits, mais aussi pour les rites de prospérité, d'amitié et de famille. Le deuil est certes un moment difficile, mais il peut être teinté d'une douce nostalgie à l'évocation du souvenir des chers disparus. Dehors, l'énergie s'enracine dans la terre pour un repos bien mérité. La vie renaîtra au printemps, clôturant un cycle nouveau dans la roue de la vie. On rend grâce à la terre pour sa générosité et on travaille sur soi, sur la force intérieure, la transformation, la spiritualité profonde en nous-mêmes. Ce n'est pas un isolement, plutôt une hibernation spirituelle qui vous permettra de traverser la saison froide en économisant vos forces et votre énergie pour mieux renaître au printemps. Donc voilà, là c'était l'explication un peu spirituelle de qu'est-ce que la lune du deuil. Et maintenant, l'oracle de la lune. Donc là maintenant c'est la partie vraiment, ce que je vous disais, la partie oracle. La lune du deuil apporte avec elle une nécessité intense de repli pour panser des blessures qui ne pourront pas guérir autrement. Si vous avez mal, si vous éprouvez du chagrin, ne le niez pas. Tous les sentiments doivent être exprimés au risque de générer un trop-plein particulièrement néfaste. Autorisez-vous ces sentiments que l'on refoule parfois. Repliez-vous, isolez-vous, si vous en avez besoin, pour faire le point et laisser le temps panser vos plaies, celles du corps comme celles de l'âme. Cette lune est un moment d'inaction, une pause dans l'enchaînement trépidant de l'existence. Ne croyez pas que c'est du temps perdu, mais si cela occasionne des retards. Si cela occasionne des retards. Bien au contraire, cette parenthèse passée en compagnie de vous-même vous permettra d'apprendre à vous connaître tout en rassemblant vos forces pour traverser les épreuves, en sachant que des jours meilleurs viendront une fois l'hiver passé. Cette lune vous invite également à travailler sur la face cachée des choses, en particulier la vôtre. À quel point vous connaissez-vous vraiment ? Il est temps de tomber le masque et de ne plus vous imposer des attitudes, des sentiments qui ne sont pas les vôtres,
et que vous affichez pour des mauvaises raisons. Tant pis pour les conventions sociales et les attentes des autres auxquelles vous tentez de vous conformer au détriment de votre être profond. Autorisez-vous l'authenticité, même si cela paraît désagréable et que vous craignez de ne plus plaire. Ainsi, cette carte dénote souvent que vous vous perdez sur une voie qui n'est pas la vôtre. Reprenez les rênes. Donc, voilà, c'est... Alors moi, je trouve ça super bien fait parce que déjà, on peut lire qu'une partie de ce qu'on a envie de savoir. On n'est pas obligé de tout lire. Quand on a une carte comme ça, voilà, on n'est pas obligé de tout lire. On peut lire vraiment que la partie qui nous intéresse. Et si on est pressé, on fait le tirage pour des amis, on est dans un lieu public, on n'a pas envie de tout lire, il y a les mots-clés, on peut aller à l'interprétation personnelle. Donc voilà, c'est un très très bel oracle. Si l'univers vous parle, n'hésitez pas à foncer parce que c'est vraiment un jeu qui est au top. Moi en tout cas, je l'ai adoré et voilà, je le recommande sans aucune hésitation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très très prochainement pour le jeu du mois de décembre. Je vous souhaite une très belle journée.